Bonsoir à tous. On se retrouve quotidiennement pour notre cours sur la Tfila. Je suis content de vous voir même si je ne vous vois pas. Et je voudrais juste partager une idée dans la suite de la Tfila. On dit qu'El Elyon, le Dieu suprême. Donc Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, Ael Agadol, Agibor Vanora, El Elyon, le Dieu suprême. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu suprême? Dieu suprême de quoi? De quoi on parle? En introduction de ces deux mots, je voudrais rappeler que depuis la naissance, comme la Gemara le dit, pour faire un homme, pour faire un enfant, excusez-moi, il faut trois associés. Shlosha Shutafim Yashbadam. Il y a trois associés dans l'homme. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes trois associés pour faire un enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait des lits de 2 mètres par 2 parce qu'Akadosh Baruch Hu prend un petit peu de place. Un tout petit peu, juste la place qu'on lui laisse, mais il est là, il est bien présent. Dans le couple, il est là. Et pour faire un enfant, il faut être 3. Voilà que chacun des intervenants, des associés, va produire quelque chose. Le blanc et le rouge, c'est le père et la mère. Et Hachem va donner ce qui s'appelle la neshama, l'âme, à l'individu. L'âme est une part. Parce que Kadosh Baruch Hu émane de lui et nous le met à l'intérieur de nous. Quel Elyon, le Dieu suprême? Il y a une part en moi de ce qu'on appelle quel Elyon. Est-ce que nous savons de quoi sommes-nous capables? Est-ce que nous savons de quoi on a été doté? D'un microprocesseur qui s'appelle la Neshama. Vous avez bien entendu, oui, un microprocesseur incroyable. Même Microsoft ne fait pas mieux. On est doté d'une puissance incroyable. Oui, une puissance. Un jour, pour raconter une histoire, dans la Gemara de Sanhedrin, un jour, Antoninus, il a demandé à Rabbi, dis-moi Rabbi, quand vous allez vous faire juger, c'est qui est condamnable? Qui est jugé? Qui est responsable? Le corps, qui a fauté, ou l'âme? Alors, la Gemara nous répond, quand on va interroger le corps va dire, moi, mais j'ai jamais fauté. C'est l'âme qui a fauté. Pourquoi c'est l'âme? Parce que voilà que, quand l'âme, elle s'en va, je suis inanimé, je ne peux pas me déplacer, ni bouger, ni faire des actions. C'est l'âme qui donne la vie. Donc moi, je n'ai jamais fauté. Va voir l'âme. Alors on va interroger l'âme. On va dire à l'âme, tu as fauté. Dis, mais moi, lorsque je t'ai retiré du corps, je ne peux plus faire d'action. Je suis impalpable. Je ne peux rien toucher. Ce n'est pas moi qui ai fait des erreurs. Ce n'est pas moi qui ai volé. C'est le corps. Comme si ça n'était pas clair, pour illustrer ces propos, voilà qu'on a un très beau jardin. Dans ce jardin, on a des fruits exceptionnels, tous les uns plus beaux que les autres. Et un roi, qui a à cœur de faire attention à son jardin, se dit, si je mets 2 gardiens, ils risquent de me les voler ou de me les manger. Il faut que je trouve un moyen de nommer des gardes qui ne risquent pas de les voler, ni de les manger. Il va nommer un boiteux et un aveugle. Un boiteux, c'est quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, afin qu'il ne puisse pas se déplacer pour pouvoir manger les fruits, mais qui est bien surveillant pour dissuader les brigands. Et un aveugle, qui marche bien, oui, mais qui ne voit pas. Mais de toute façon, on ne sait pas s'il voit ou il ne voit pas de loin, donc ça peut dissuader les futurs brigands. Et il se dit, ces deux-là, je peux leur faire confiance, ils ne voleront jamais dans mon jardin. Voilà que le roi s'en va quelques jours, demande aux gardiens, faites attention à mon jardin, c'est ce que j'ai de plus précieux, mes fruits, mon potager, mes légumes, faites bien attention. Oui, mon prince, ne vous inquiétez pas, nous avons la situation bien en main. Voilà que le boiteux, qui a l'usage de ses yeux, dit à l'aveugle, si tu voyais ce jardin, mais si tu voyais ce jardin, incroyable, magnifique, très très beau. Alors, l'aveugle dit, je vois pas, mais tu me donnes envie. Et le boiteux dit, moi je peux pas te les prendre les fruits, je peux pas marcher.
Alors les dansants, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai une idée. Toi qui es boiteux, monte sur mon dos, parce que moi j'ai l'usage de mes jambes. Et guide-moi, puisque tu as l'usage de ta vue, pour prendre les fruits. Et à deux, on pourra, manger un petit bout. Et les jours s'écoulent, le roi revient, et à sa grande stupeur, voit son jardin, mais dévasté. Il n'y a plus un fruit et un légume dans les arbres ou dans le sol. Tout a été consommé. Il va voir le boiteux, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le boiteux, moi, j'ai rien pris, je peux pas marcher. J'ai pas pu en prendre un seul, j'ai rien pris. Il va voir l'aveugle, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais moi, je vois pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé, je vois rien. Le roi, il dit, ah, vous pensez? Il a pris l'aveugle. Il a pris le boiteux. Il a mis le boiteux sur l'aveugle et il les a jugés ensemble. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va, à la fin de notre vie, nous juger, il prendra le corps et l'âme et les juger ensemble. Les deux sont responsables. Mais quelle est l'ambition de chacun des deux? Quelle est la motivation des deux? Vers où ils vont? Voilà que nous sommes des êtres composés d'une âme et d'un corps. Le corps, c'est le matériel, l'âme, c'est spirituel. Voilà que ces deux êtres qui sont en nous, qui s'appellent le corps et l'âme, ce sont nos gardiens. Nos gardiens pour faire attention au jardin. Le jardin le plus précieux que nous ayons, c'est nous, l'humain. Quoi gère le corps? Qu'est-ce que gère la neshama? Et la différence est grande. Le corps, lui, il nous aveugle. Il est attiré par toutes sortes de subterfuges dans la vie, par un écran de fumée, par de la cire. Korot HaNefesh, la force du Nefesh, c'est l'intellect. C'est être clairvoyant. Et Akadosh Baruch Hu a mis ces deux forces-là en nous, afin qu'on puisse aller le plus loin possible, être les gardiens de notre vie et donner surtout un sens à sa vie. L'âme qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans chacun des individus sur cette planète, c'est pour donner un sens à sa vie. Mais la force du corps, de temps à autre, est beaucoup plus forte. Et l'âme essaie d'inciter le corps. Fais ci, fais ça. Et le corps est parfois plus puissant. Pour donner une deuxième histoire, celle-ci est au nom de Rav Kahneman, le fondateur de la yeshiva de Poniovitch, et qui a eu à cœur de sauver de nombreuses personnes, de nombreux enfants après la Shoah. Il s'est rendu dans tous les couvents où des enfants avaient été pris par des curés qui ne voulaient pas forcément les rendre à leur famille. Et il se tenait à chaque porte d'église, et il criait « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Et voilà que ces enfants, ils entendaient cet hymne qui résonne dans les oreilles de chaque juif depuis leur plus tendre enfance, se sont levés, ils sont sortis de ces couvents où ils étaient bien cachés depuis tant d'années. Ils avaient oublié leur judaïté. Et au son de cet hymne de Shema Israël, ils ont été sauvés et ils sont repartis avec Rav Kahneman. Et un jour, Rav Kahneman a fait un rêve. Un rêve qui va bouleverser sa vie, que je me viens de vous raconter ce soir, qui peut donner un nouveau sens à notre vie. Si nous savons qu'à l'intérieur de nous, il y a une âme, qui est une part d'Akadosh Baruch Hu, et qui veut essayer de nous emmener le plus loin possible, améliorer l'individu, le conduire vers des comportements incroyables. Et pour cela, s'il y arrive dans l'âme, le corps va adapter des gestes, en temps et en heure, pour combler l'âme. Il a rêvé de la chose suivante. Il rêve qu'il arrive dans le tribunal céleste. On lui dit Kahneman, tu es un tueur. Il entend cette voix qui résonne. Il se dit, moi j'ai tué, mais qui j'ai tué? Mais Hachem, c'est toi? Qui j'ai tué? Et la voix se fait persistante. Kahneman, tu as tué, tu es un Rotséar. Et Hachem, j'ai tué qui? J'ai sauvé des enfants après la Shoah. J'ai eu à cœur de ramener des gens. J'ai construit Poniovitch, la yeshiva où il y a le plus grand nombre d'élèves au monde. À Kadajro, qui j'ai tué? Il dit, regarde là-bas au loin. Il regarde au loin. Il voit un homme dans la lumière, tellement puissant au regard qu'il ne peut pas distinguer qui c'est. Il ne peut pas savoir à qui il a affaire. Mais il voit un homme avec une telle puissance, une telle lumière, une telle grandeur. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est qui? D'où émane cette grande lumière, cette grande sagesse, cette grande sérénité? Et Akadosh Baruch Hu lui dit,
Mais mon ami, ça aurait pu être toi, mais c'est pas toi. Je t'ai mis à l'intérieur de toi des forces incroyables. Je t'ai doté d'un pouvoir absolu qui s'appelle le corps et la neshama. As-tu utilisé tout ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as utilisé tout le potentiel dont tu es capable? Kanaman, en se réveillant de ce rêve, est tout bouleversé. Si j'en ai pas fait assez dans ma vie, je n'ai pas pu donner tout le potentiel qu'on a mis en moi afin de donner un nouveau sens à ma vie. Eh bien, il va se prendre en main. Il va redoubler d'efforts. Il va dire ces quelques propos à ses élèves en disant que le but d'un homme, c'est d'aller au bout de lui-même, au bout de ses capacités. On est tous capables. On est d'une neshama et d'un corps. Et les deux doivent cohabiter ensemble. Ces deux-là, s'ils cohabitent de la meilleure des façons, si bien ils composent ensemble, s'il y a une harmonie parfaite, alors les membres et la neshama accompliront de grands prodiges, de grands bienfaits. Voilà ce que c'est qu'El Elyon, en introduction, le Dieu suprême. Le Dieu suprême, c'est celui qui a mis à l'intérieur de chaque individu une force dans l'homme, afin qu'il puisse atteindre des sommets. Enfin, pour conclure, une idée qui me vient au nom de Ravolbé. Souvent on demande des miracles, souvent on demande à Hachem telle ou telle chose, nous prions avec une telle ferveur. Mais avant, juste avant de prier, juste avant, comme on dit chez certains, aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que avant de demander un miracle, tu as tout fait ce qui était en tes moyens ou dans ton potentiel pour essayer d'y arriver? Exemple, si je suis à la maison toute la journée et je m'adresse aux jeunes hommes et qui disent à leur maman ou à leur papa, j'ai pas encore trouvé ma Kala, mais tu restes toute la journée à la maison, comment tu veux la trouver? Tu crois qu'elle va taper à la porte? Coucou, c'est moi la Kala, je viens me marier avec toi aujourd'hui. Non, non. Il faut d'abord faire sa ishtadlout, son effort personnel. C'est-à-dire se motiver. La neshama et le corps vont se motiver. Une fois que je suis arrivé au bout de mon potentiel, j'ai dit Hachem, regarde, j'ai donné tout ce que j'avais pu. Ici, dans tel domaine, dans l'argent, dans la santé, dans le mariage, dans les enfants. Maintenant, tu dois m'aider. J'ai été au bout. Une fois que tu as été au bout, c'est ce qu'on appelle les marala minateva. Aller au plus du plus. Akadosh Baruch Hu va nous rajouter quelque chose. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait ton devoir. Maintenant, je vais faire la suite. N'oublions pas que la mer s'est ouverte. Parce que nous sommes allés au bout de notre potentiel. On a sauté d'abord dans l'eau et la mer s'est ouverte après. Mais la mer ne s'est pas ouverte gratuitement. Il fallait un effort de la personne. Quel Elyon, le Dieu suprême? Il a mis en nous un grand potentiel. À nous de le réaliser, à nous d'aller au bout de nos objectifs, de notre potentiel, et qu'avec tout cela, eh bien, on puisse avoir un flot de bénédictions, de bracha, de miracles, et qu'on entende des bonnes nouvelles. Yiratson, en ce jour de Yom HaZikaron, éveil de Yom HaAtzmaut, eh bien, qu'on entende de bonnes nouvelles pour tout le clan Israël, dans le monde, qu'on sorte vite de cette obscurité, et qu'on puisse se retrouver dans la santé, la joie et la sérénité. À demain soir, Bessorot Tovot. Au revoir.